À la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, ce qui était autrefois une zone commerciale vibrante n'est plus qu'un champ de ruines. Ce marché, situé à moins d'1 kilomètre de la frontière, a été détruit par une frappe pakistanaise le 8 mars dernier. Du jour au lendemain, plus de 150 commerces ont été réduits en cendres, comme celui de Kader Jan, vendeur de pièces automobiles. Ce père de 7 enfants a tout perdu. Sans aide, il n'a pas les moyens de relancer son business. J'avais acheté ce magasin avec toutes mes économies. J'ai dû emprunter de l'argent et je suis toujours en train de rembourser mes mensualités. Regardez ici, ça, c'était le filtre. Ça, la boîte de vitesse. Là, le radiateur. Maintenant, ce n'est plus qu'un tas de cendres. Les pertes sont immenses. Selon le propriétaire du complexe, près de 4 millions d'euros de marchandises et d'infrastructures sont partis en fumée. Quand je viens ici et que je constate ces dégâts, cela me rend profondément triste. Des millions de produits étaient importés par le poste frontière de Torkham et tout le monde en bénéficiait. Maintenant, nous n'avons plus aucune source de revenus. Depuis que le conflit entre l'Afghanistan et le Pakistan a commencé, toutes les activités commerciales ont été réduites à néant, sans compter que les prix des biens de première nécessité ont énormément augmenté. À quelques centaines de mètres de là, dans la ville frontière de Torkham, tout est figé. Depuis 6 mois, le poste frontière entre les deux pays est complètement fermé. Seuls quelques rares commerçants sont encore présents. Ce restaurateur a rouvert son restaurant il y a 2 jours dans l'espoir d'attirer quelques clients. En vain. Regardez, nous avons préparé ce curry aujourd'hui, ainsi que ces autres plats, mais il n'y a aucun client, personne ne vient. Hier, nous avons perdu beaucoup d'argent. Les relations entre les deux voisins se sont nettement dégradées depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. Ils connaissent aujourd'hui leurs plus violents affrontements depuis des années. Cette fois-ci, les affrontements sont d'une très grande intensité. Il y a environ 30 à 40 postes militaires installés dans les montagnes de part et d'autre de la frontière dans cette région. Et régulièrement, des tirs éclatent entre les deux camps. Beaucoup de personnes ici ont été touchées et blessées. Nous vivons en permanence avec l'idée que les combats peuvent reprendre à tout moment et que nous devrons partir. Avant le conflit, des dizaines de milliers de personnes affluaient ici chaque jour des villages alentours pour venir travailler. Les exportateurs pakistanais, privés d'accès au marché afghan et d'Asie centrale, perdent environ 150 millions d'euros chaque mois. Plus de 120 000 personnes ont été déplacées des deux côtés de la frontière depuis la fin du mois de février, après le début des frappes. Ici, il y avait beaucoup de porteurs, des camionneurs, des bus, des taxis. Mais toute cette économie s'est effondrée. Nous sommes très liés aux gens qui vivent de l'autre côté de la frontière. Nous avons des membres de nos familles là-bas, nous avons des activités commerciales en commun et des liens d'amitié avec eux. Sur une colline qui surplombe la ville, des camions sont immobilisés ici depuis 6 mois, comme celui d'Issanoullah. Ce chauffeur a parcouru 1800 km depuis le sud du pays et engagé d'importantes dépenses pour acheminer un conteneur de médicaments. Destination finale, l'Afghanistan. Mais il reste bloqué ici depuis la fermeture de la frontière. Tous les 4 ou 5 jours, je vérifie que tout fonctionne dans mon camion. Je démarre le moteur pour que la batterie ne s'abîme pas. Avant le conflit, le poste frontière de Torkham voyait passer chaque jour près de 10 000 personnes et 700 camions. Cela fait 15 ans que je conduis des camions, mais je n'aurais jamais pensé devoir faire face à une fermeture de la frontière pendant une période aussi longue. Je n'ai plus d'argent parce que je n'ai que ce camion et il est immobilisé ici. Au cours des 6 derniers mois, j'ai perdu près de 1 800 € parce que j'ai une grande famille. Il y a les courses à acheter, les frais de scolarité des enfants et plein d'autres dépenses. En Afghanistan, pays enclavé, la situation est encore plus critique. Près de 46% des exportations afghanes transitent par le Pakistan, contre seulement 3,5% dans l'autre sens. Le marché du tapis est particulièrement touché. C'est l'un des secteurs artisanaux les plus importants du pays. Dans cet atelier, les commandes non expédiées s'accumulent. Le propriétaire cherche des alternatives. Comme nous n'avons pas d'accès à la mer en Afghanistan, nous devons passer soit par les voies aériennes, soit par les voies terrestres. Avant le conflit entre l'Afghanistan et le Pakistan, tous nos produits étaient exportés via le Pakistan.
Les tapis sont aussi exportés par voie aérienne, mais à cause de la guerre au Moyen-Orient, les routes du transport aérien ont été perturbées et les prix du fret ont augmenté de 50%. Malgré des pourparlers entre des délégations afghanes et pakistanaises à Urumqi en Chine au début du mois d'avril, aucune issue au conflit ne se dessine pour l'instant.